que Dieu a mandaté. Cet homme est porteur d'une bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que l'on acclame le Seigneur pour cela. Jésus, il est porteur d'une bonne nouvelle. Certainement, vous êtes en train de vous demander de qui je parle. Je parle d'un homme qui, en 1994, a été diplômé en théologie. Il était à l'Institut biblique La Bonne Sémence. Je veux même encore aller plus loin. Mieux encore, il a une maîtrise en théologie. Alléluia. J'ai dit, il a une maîtrise en théologie et il a eu sa maîtrise avec une mention honorable. Je disais maintenant pour ne pas me répéter qu'il est porteur d'une bonne nouvelle. Mais mieux encore, il est dispensateur ce matin d'une grâce particulière. Alors je me lève tous ensemble. Est-ce qu'on peut mentionner celui qui pour le Seigneur. Je peux simplement dire, je ne m'y attendais pas. Amen. Mais écoutez, par moment aussi c'est important quand même qu'on en parle. Amen. Parce que quand la balle vient toujours de l'adversaire, il n'y a pas de bon jeu. N'est-ce pas? Le bon jeu, c'est quand toi, la balle qui tombe sur le pied et que à la surface de réparation, tu veux marquer. On signe le bon jeu. Mais quand ça vient de l'adversaire, c'est fait. On pourrait croire que c'est de l'orgueil quand ça vient de toi-même. Mais quand ça vient d'un témoignage, on ne peut que glorifier le Seigneur parce qu'il est important d'avoir de la connaissance. Alors, je voudrais qu'on acclame le Seigneur très fort ce matin. Notre thème du dimanche passé, j'avais dit que j'allais enseigner ce thème-là sur 3 ou 4 dimanches. Et j'ai parlé de quoi? Jean le chapitre verset 16. Quelqu'un peut me réciter cela? Alors, je vais désigner. Il faut me regarder maintenant. Jean 3, 16, il faudrait qu'elle dise, je vais désigner maintenant. Dieu pense quoi? Tu sais que c'est le vrai. Il dit, si tu fais le jeu, tu soulèves, tu ne chutes pas. Non, il faut faire comme ça. Fais comme ça. Comme ça, il faut faire ça et phase. Bon, alors tu peux me réciter Jean 3, le chapitre 16. Jean le chapitre 3, verset 16. Hein, tu t'éteins debout. Ok, vas-y. Oui, les gars, tu passes ton micro, vas-y. Jean 3, 16. Ou bien tu ne pas toi. Oui. Amen. On acclame le Seigneur. Alors, frère, ce verset, si tu ne le connais pas, il faut commencer déjà à l'apprendre. Parce que c'est le verset, nous, quand on s'est converti, c'est le verset-là qu'on a pu pour nous convertir. Amen. Amen. Que nous aussi, on a commencé à prêcher l'évangile, c'était notre premier évangile, notre premier verset. Frère, quand tu dis lisez, non, attends, tu dis ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Même on prenait le faire rap. Car Dieu a tant aimé le monde. Quand tu vas donner, verset, moi, monsieur, si on est, moi, monsieur, encore. Moi, parce que quand on est 6, nous 6 là, il y a 3 ou 4 personnes dedans qui ont programmé ça. Quand le premier dit ça, tu es découragé. Oui, quoi, tu peux lever la main. Non, c'est ce qu'il a dit là. Alléluia.
Alors, j'ai fait ça pour vous détendre un peu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis très content ce matin parce que nous allons parler de quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Mais le premier thème que nous avons traité, c'était quel thème? Car Dieu a tant aimé le monde. Et aujourd'hui, nous allons traiter quel thème? Il a donné son Fils unique. Alléluia. Bien aimé, vu ce qui s'est passé dans ce monde avec Adam et Ève, mais je vous ai expliqué que dans le premier thème, quand on dit Dieu a tant aimé le monde, il a vraiment aimé le monde. Le monde de façon générale. Le monde dans sa globalité. Le monde dans sa largeur, dans sa grandeur. Et qui englobe non seulement l'humanité, mais tout entière. Je veux parler même des arbres, de la forêt, des poissons. Dieu a aimé tout cela. Et Dieu a toujours pris soin de quoi? De prendre soin de ce que lui-même a créé. Même les montagnes, les forêts, les feux, la mer, Dieu prend soin. Vous comprenez? Il pleut pour que la mer se remplisse encore davantage. Et que les rivières qui ont tari puissent couler à flot. Vous comprenez? Donc voilà le rôle de la pluie aussi pour venir arroser les plantes que nous avons plantées afin que ces plantes-là puissent produire et nous donner de la nourriture en abondance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, aucun humain n'échappera à la mort. Aucun humain n'échappe à la maladie. Aucun humain n'échappe aux difficultés courantes de la vie. Vous comprenez? Et les moments difficiles, les temps difficiles que nous vivons, nous les vivons tout simplement parce que la mort est entrée dans ce monde, hein, par le biais de Adam et Ève, à cause de la trahison de Satan en personne. N'est-ce pas? Maintenant, la Bible dit qu'il a donné son Fils unique. L'objectif, le but, c'est quoi? Pourquoi Dieu a donné son Fils unique? Alléluia. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais d'abord, nous allons commencer à lire un passage biblique, Genèse le chapitre 2, verset 17. Toutes ces souffrances que nous vivons, ce n'est pas parce que Dieu les avait prévues au départ. Amen. Ce n'était pas parce que Dieu les avait prévues au départ. Ces moments difficiles, ces souffrances, ces moments compliqués que nous traversons, mais ces choses-là sont venues plus tard. Et nous allons comprendre. Lisons. Elles sont venues juste à cause de quoi? À cause de la désobéissance de l'homme, n'est-ce pas? Lisons. Genèse chapitre 2, verset 17. Il est écrit. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Merci. Dieu, quand Dieu crée, il fait toutes choses bonnes, n'est-ce pas? Il crée l'homme, il crée la femme, il crée, comment dirais-je, tout ce qu'il avait fait, et tout était bon, tout était parfait, et tout était harmonieux. N'est-ce pas? Ce que Dieu avait fait était harmonieux. Mais malheureusement, après avoir fini de faire toutes ces choses, Dieu va établir des principes. L'un des principes qu'il va établir dans le jardin était que tu pouvais manger de tous ces fruits, mais quand tu as l'arbre qui est défendu, tu ne mangeras pas de son fruit. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Malheureusement, l'homme va se rébeller contre Dieu et l'homme va décider de faire quoi? De manger de ce fruit-là. Et à partir de cette désobéissance, la mort va faire son entrée dans la vie de l'homme. Quand la mort fait son entrée, la mort va toucher tous les domaines. Vous comprenez? La mort va toucher non seulement le domaine de la santé, le domaine des difficultés. Pourquoi? Parce que l'homme mangeait gratuitement. L'homme était en mourir.
Vous comprenez? Quand Dieu a créé l'homme pour la première fois, Dieu a mis l'homme il a mis l'homme au gorille. L'homme était où? Dans le gorille. Voilà, ici, nous, Ngori, c'est de chez nous. Ngori veut dire la gratuité. Vous comprenez? Et c'est comme ça que l'homme mangeait gratuitement. Vous voyez, l'homme fait peur. Si vous n'avez pas peur de l'homme, ayez peur de l'homme. L'homme fait peur plus que les animaux. Alléluia. Un animal bien dressé, frère, est très obéissant plus que l'homme. L'homme est imprévisible, versatile, changeant à tout moment. Tu penses que tu le maîtrises, alors qu'il sait où t'attends. Vous regardez, Dieu qui a créé l'homme. L'homme est allé jusqu'à se rébeller contre Dieu. Dieu lui a dit ça, là, tu ne vas pas manger. Mais quelqu'un d'autre est venu lui dire, tu dois manger. Il a désobéi à Dieu. Donc si tu penses que ton secret là, tu as confié à quelqu'un et que tu es sûr que ça ne va jamais sortir, non, en fait. Ça, tout seul matin, ton téléphone va sonner. Oui, mais c'est quoi tu as dit à Elvis? Il dit, mais j'ai dit, mais tu sais ce que tu as dit. Ce que tu as dit. Frère, la seule personne qui peut garder, même toi, tu n'as pas remarqué que ton propre secret, tu ne peux pas garder. Tu vas chercher à dire, tu sais que ce que tu vas dire n'est pas bon, mais tu veux que quelqu'un écoute ça. Et puis après, tu dis, non, ça c'est ma vie privée, il ne faut pas dire à quelqu'un. Si c'est ta privée, pourquoi toi tu peux dire à quelqu'un? Du moment où ça sort de chez toi, c'est plus privé. Mais c'est seulement privé que c'est toujours avec toi. Mais quand ça tombe dans l'oreille de quelqu'un d'autre, c'est croire que c'est le plus privé. C'est devenu public. Mais peut-être que ce n'est pas public dans sa généralité parce que c'est là une personne. Mais bientôt, il ne faut pas t'inquiéter. Ça va être 2, 3, 4. Quand tu passes, tout le monde te regarde. Tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de dire. C'est ce que tu penses que personne ne doit entendre là. Ils ont entendu. Donc quand tu passes comme ça là, tu vois les regards là, c'est comme ça. Quand tu tournes ta tête, tout le monde est comme ça. Amen. Amen. Mais tu es de Dieu, mon frère. Alors voici comment l'homme va désobéir à Dieu. Voici comment l'homme va se détourner de Dieu. Et voici comment la mort va frapper. Alléluia. Et quand cette mort rentre dans la vie de l'homme, malheureusement le premier homme s'est rébellé contre l'autorité de Dieu, ce qui lui a valu la mort, à lui et à ses descendants. Par un seul, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort aussi également. Alléluia. Ainsi, la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous avaient péché, explique l'apôtre Paul. Lisons Romains le chapitre 12, verset 12. Romains 5, verset 12 plutôt. Romains 5, verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. Oui. Il est écrit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, oui, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, oui, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Oui. Parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. Donc vous allez voir que pourquoi une seule personne a péché et puis les autres ne peuvent pas s'empêcher. Les autres ne peuvent pas s'empêcher de pécher. Vous savez pourquoi? Parce que la mort s'est étendue. Comprenez? Ce que tu fais, tu le fais, mais la Bible dit que tu le fais parce que Adam a péché. Et comme Adam a péché, que la mort s'est étendue jusqu'à toi, toi aussi tu vas pécher. Parce que tu es descendant d'Adam. Donc le sang d'Adam qui coule en toi, c'est ça qui fait que tu pêches. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est ça qui fait que quoi? Tu pêches. Alors bien aimé, c'est par un seul homme que le péché est rentré. Et le péché a détruit le
monde entier à cause d'une seule personne. Ce n'est pas tout le monde. Une seule personne peut mettre le feu dans une ville. Vous voyez, c'est pour cela que vous allez voir, une seule personne peut embraser 2 nations à cause d'une seule parole. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Lisons le psaume, le chapitre 37, verset 28. Cependant, Dieu aime la justice, frère. Et Dieu aime tellement la justice que Dieu a cherché plus ou moins des moyens pour réparer le tort que l'homme a fait à l'humanité. Amen. C'est pourquoi même, s'il ne pouvait pas fermer les yeux sur la désobéissance des hommes, mais il a cherché des moyens. Oui, disons. Psaume 37, verset 28. Il est écrit: car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Alléluia. Le Seigneur aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ses fidèles. Mais à vrai dire, quand vous lisez ce passage, quand il vous explique le comportement d'Adam, est-ce qu'il a été un homme fidèle? Amen. Vous voyez, parce que Dieu aime la justice, Dieu aime ses fidèles. Quoique Adam s'est rébellé, mais Dieu l'a toujours considéré comme un homme fidèle. Mais quelqu'un à qui tu as confié des responsabilités, des principes, mais qui s'est détourné de ses responsabilités et de ses principes, en quoi est-ce qu'il est fidèle? Ou bien c'est vous ne comprenez pas le mot fidèle. Alors, c'est quoi la fidélité? La fidélité, c'est respecter les engagements qu'on a vis-à-vis de quelqu'un. Et la confiance que nous avons en quelqu'un qui nous permet de lui être fidèle. Ça veut dire d'être toujours engagé auprès de cette personne en lui montrant notre confiance. C'est pas ça la fidélité. C'est pas ça? D'accord. Mais ici, voici des hommes qui ont trahi Dieu. Mais comme Dieu aime la justice, Dieu considère que ces fidèles sont quoi? Ils n'abandonnent pas ses fidèles. En vérité, ce n'était pas l'homme qui était fidèle, mais celui Dieu qui est fidèle. Amen. Parce que l'homme étant infidèle, mais le souffle de vie qui est en lui est le souffle de Dieu qu'il a soufflé en l'homme. Donc, il voit l'homme, pas l'homme qui a trahi, mais il voit l'homme qui possède en lui, sa personne, lui Dieu en miniature dans la vie de l'homme. Donc, ce qui fait que jusqu'à présent, Dieu ne veut pas nous abattre, il ne veut pas nous détruire. C'est parce que nous sommes une image représentative de Dieu lui-même. Quand Dieu nous voit, il ne nous voit pas comme des méchants, mais il se voit au travers de nous. Quelqu'un n'a pas compris? Amen. C'est ça seul qui fait que nous avons encore la bonté de l'Éternel. Sinon, Lucifer aussi est la créature de Dieu. Et ces anges déçus sont de la créature de Dieu, mais ils n'ont pas été faits à l'image de Dieu. Donc, ce n'est pas ses fidèles. Est-ce que vous comprenez? Dieu est allé jusqu'à nous appeler des amis et même des frères. Croyez-vous qu'il le fera pour Lucifer ou avec ses anges déçus? Non. Dieu nous appelle frères parce que nous sommes de sa famille et nous sommes de sa nature. Parce que non seulement à la création, nous sommes sa ressemblance, nous sommes son image. Et quand il finit de créer l'homme, c'est son souffle de vie qu'il met en nous pour faire de nous des hommes vivants. Amen. Vous réalisez maintenant que si Dieu nous appelle fidèles, c'est parce que la fidélité dont il fait mention, il parle de lui-même.
Celui qui n'a pas été fidèle dans cette affaire, c'est le diable qui est venu trahir l'ami de Dieu. Sinon l'homme est fidèle. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Sinon, pourquoi Dieu vous appelle fidèle? Pourquoi? Parce que Dieu tient compte toujours du plan du départ. Parce que tout ce que Dieu a fait est bon. Ou était bon. Tout ce que Dieu a fait était fidèle. Si Dieu veut te regarder dans ton temps maintenant, mon frère, le paradis n'existe pas pour toi. Mais quand Dieu te regarde, il te regarde dans ton plan initial. Quand il t'a créé, il t'a créé parfait. Il t'a créé fidèle. Il t'a créé juste. Il t'a créé bon. Alléluia. Mais en vérité, c'est parce que à ce niveau où nous sommes, l'homme doit comprendre que Dieu a été beaucoup ingénieux vis-à-vis de l'homme en décidant d'enlever l'homme dans le mal et dans le péché. C'est pour cela que lui-même, lisons Exode chapitre 21, verset 23. Exode 21, verset 23. Exode, chapitre 21, verset 23. Il est écrit. Il est écrit. Mais s'il y a un accident, oui, tu donneras vie pour vie. S'il y a un accident, tu donneras vie pour vie. Vie, oui. Œil pour œil. Non. On va s'arrêter là. Je vais expliquer ça. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie. Ici, dans la loi de Moïse, cette loi a été faite pour équilibrer la balance de la justice. Est-ce que vous comprenez? De sorte que personne ne soit lié dans une justice, dans un jugement. Il dit, tu donneras vie pour vie. Et Dieu l'a fait pour faire quoi? C'est pour que la balance soit équilibrée. L'insigne de la justice, c'est une balance. Mais s'il y a un côté qui pèse plus que l'autre, ça veut dire que la balance n'est pas, il n'y a pas de justice. Alors que la justice, c'est quoi? C'est de juger de façon équitable, de faire droit ou de lire le droit à quelqu'un. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi? Parce que par un homme, le péché est rentré, alors par un homme, la justice doit aussi rentrer. Donc Dieu est en train d'équilibrer les choses. Alors que pour équilibrer, quand il dépose dans notre balance, il faut aussi déposer dans notre balance. Amen. Alléluia. Amen. Mais si Dieu n'avait pas choisi de déposer dans notre balance, le péché serait très pesant. Le mal sera très pesant. Et alors, on aura donné, ou on aurait lu le droit pour le mal, et le mal aurait gagné sur le bien et sur la justice. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais pourquoi on ne fait pas que le bien pèse plus que le mal? Parce que le mal aussi a son rôle. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu fait en sorte que le mal et le bien soient équilibrés. Ma fille, viens. Toi qui es à côté là aussi, lève-toi, viens. Toi aussi, viens. Alléluia. Bon, regardez. Comment vas-tu? D'accord. Viens. Viens aussi. Toi aussi, viens. Elle est milliardaire. Elle est maître. Elle aussi, elle est milliardaire. Elle aussi, elle est au milliardaire. Amen. Et puis les trois vivent dans une société. Vous pensez
pensez que les trois là peuvent bien vivre? Hein? Non. Est-ce que vous pensez que les trois là vont bien vivre? Non, ils ne peuvent pas bien vivre. Mais est-ce que c'était mauvais que Dieu les rende les trois milliardaires? Elle est heureuse parce que Dieu l'a rendu milliardaire. Elle bénit Dieu. Elle est heureuse parce que Dieu l'a rendu milliardaire. Elle bénit Dieu. Elle est heureuse parce que Dieu l'a rendu milliardaire. Elle bénit Dieu. Maintenant, toi, tu vas manger comment? Parce qu'elle ne va pas aller cultiver. Elle aussi, elle n'ira pas cultiver. Toi, ta voiture, là, tu vas réparer ça comment? Parce qu'elle ne va pas être mécanicienne. Ton vaisselle qui est bouché là, tu vas aller où? Elle ne va pas être éboueuse, ni plombier. Mais vous êtes tous des milliardaires. Donc ce qui fait le sens de la richesse d'un homme, c'est la pauvreté de l'autre. Donc c'est à cause du pauvre que le riche se sent bien. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Donc la pauvreté a son sens. Vous-même, vous êtes en train de prier, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Si Dieu rend tous les Gabonais riches ici, voilà, il vous allez apprécier. Parce que, oui, déjà, même où tout le monde n'est pas riche, on ne cultive pas. Alléluia. Mais maintenant, les choses sont devenues tellement compliquées que le Gabonais même. C'est que nous, on a vu, ils vont aller pousser pour tous aujourd'hui. Ils vont garder. Alléluia. Mais tout le monde peut être riche dans ce monde-là. Mais dans tout ça, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai donné. Allez-y à vos places. On acclame le Seigneur pour nous. Amen. Là, on parle d'équilibrer les choses. Pourquoi? Tout simplement parce que le péché est déjà rentré dans le monde. Mais si Dieu veut rendre ce monde juste et bon, frère, le monde ne pourra plus atteindre son objectif. Voici les raisons pourquoi, quand Jésus est en train de marcher, un jeune homme est venu lui dire, mais bon maître, il dit, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Il dit, que Dieu est seul, qui est mort. Alléluia. Mais vous comprenez que, avec les Écritures, quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé l'eau, quand l'homme a créé les animaux, là, Dieu vit que l'homme était bon. Dieu vit que les fleuves étaient bons. Dieu vit que telle chose était, mais pourquoi aujourd'hui? De mauvaises choses aussi doivent arriver. Alléluia. Et il dit que il a fait une vie pour aussi quoi? Il fallait offrir ou sacrifier une vie à la valeur d'une autre vie arrachée afin que l'homme soit quoi? Sauvé. Donc, la justice de Dieu qu'il fait, c'est pour que le péché d'Adam soit racheté par la vie de qui? Par Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Mais ce qui est évident dans cette affaire, que vous devrez comprendre, je vous ai plusieurs fois expliqué ici, que Adam qui a péché, donc il faut qu'un homme se sanctifie ou sacrifie pour que le péché de l'humanité soit ôté. N'est-ce pas? Mais le problème c'est que l'homme même qui a péché a une vie de pécheresse. Amen. Et cette vie de pécheresse-là ne peut pas permettre à l'homme d'être sanctifié. Pourquoi? Parce que celui qui est en l'homme, c'est Dieu lui-même en personne. Vous voyez, cette bouteille-là, c'est l'homme. N'est-ce pas? Le liquide qui est à l'intérieur, c'est Dieu. Vous comprenez? C'est parce que tu n'as pas idée. Le grand Dieu, vous voyez ce grand Dieu qui a ses fesses, qui se pose sur le ciel. Parce qu'on dit le ciel est son trône de gloire. Et ces deux pieds-là, c'est quoi? Cette terre-là, c'est les marchepieds de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut contenir Dieu?
Mais Dieu s'est fait en miniature par son souffle et est rentré dans l'homme pour habiter dans l'homme. Donc quand vous prenez, vous voyez, vous prenez des déchets, des excréments de l'homme pour patauger sur cette bouteille, vous la déposez quelque part. Quel est l'homme qui va aller prendre cette bouteille-là pour amener ça dans sa maison? Hein? Le contenu il est buvable, il est propre, rien à toucher. Mais le fait qu'il y ait des excréments sur ça, ça a dénaturé le contenu. Est-ce que vous le savez? D'accord. Vous comprendrez qu'il y a certains ustensiles qui sont déjà dénaturés à cause de leur utilité. Les vases de nuit que nos parents au village utilisent pour ne pas sortir le matin. Les enfants défectent dedans, la nuit on urine dedans, puis le matin on va verser. N'est-ce pas? Même quand on achète son nouveau pour te donner, tu peux manger dedans. Pourquoi tu le mets la tête pour manger? Pas un chose d'or. Voyez? Mais est-ce que c'est souillé? Non. Mais à cause de son nom et de ce que ça fait, de sa nature réelle, dans ta tête ça passe pas. On est d'accord? C'est de ça que je suis en train de vous faire comprendre. Vous comprenez? L'homme est mauvais, c'est vrai. Mais en l'homme, il y a quelque chose de bien. C'est ça que Dieu appelle mon fidèle. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Dieu s'adresse à l'homme et qu'il dit mon fidèle, alors que cet homme vient de désobéir, vient de se révéler, c'est incompréhensible. On ne peut pas accepter, absurde d'accepter que tel homme Dieu l'appelle mon fidèle. Non, Dieu l'appelle mon fidèle parce qu'en lui, il y a quelque chose de bien et de bon caché au fond de lui. Mais son enveloppe a été souillée. Donc c'est repoussant, répugnant. Ça vous repousse. Mais à la vérité, il faut que ça gagne. Donc à cause de la malédiction qui enveloppait cette bouteille, la bouteille est rejetée et on rejette la bouteille avec quelque chose de bien aimé. C'est de ça qu'il est question. Et c'est le sang des animaux qu'on prenait pour nettoyer ça. Mais en fait, ça ne nettoie pas, mais ça couvrait. Frère, on a pris l'excrément de l'homme pour badigeonner ça, et puis on a pris un mouchoir blanc. Même si le mouchoir est blanc, comment? Si tu sais que ce qui est juste après le mouchoir là, c'est des excréments d'homme, frère, même si le mouchoir est blanc, tu vas pas attraper. Oui. Non, c'est pas qu'à pour nos bébés, nous-mêmes on prend un mouchoir dans l'air. Non, c'est pas pour toi-même, non. Frère, il y a des diarrhées. Désolé, mais nous sommes en train de prêcher. Amen. Nous prêchons avec les expressions de la nature. Amen. Pour que vous compreniez de quoi je suis en train de parler. Donc, quand vous voyez cette affaire, vous comprenez pourquoi. Mais en vérité, quand on prenait les escrocs, chaque jour le sang des boucs ou tout ça, mais il s'est trouvé que dans la réflexion, Dieu lui-même va comprendre que l'affaire là, c'est le sang qui devrait purifier, mais ce n'était pas le sang des animaux. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de purifier cette bouteille. Pourquoi? Parce que lui-même veut être libéré aussi. Il n'y avait pas seulement que l'homme qui était badigeonné, qui était devenu quoi? Prisonnier. Mais lui aussi il était prisonnier dans un corps sale. Donc il a voulu que celui, mais n'est-ce pas que celui qui commet l'acte, c'est lui qui paye la faute de l'acte. Donc il a voulu que l'homme paye la faute de l'acte qui a été posé. Et c'est à son ami, son meilleur ami, à qui il a demandé de le faire, Abraham. Abraham avait un fils unique. Et lui aussi il avait un fils unique. C'est pourquoi l'affaire est une affaire de fils unique. Alléluia. Alléluia.
C'est pourquoi c'est une affaire de fils unique. Lisez Genèse, le chapitre 22, verset 1. Et puis on va lire Jean 3, 16. Genèse 22, verset 1. Genèse 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Oui. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Voilà, oui, verset qui suit. Verset 2. Oui. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moriah. Amen. Prends ton fils, ton unique. Il y a fils, il y a unique, il y a celui que tu aimes. Dieu a réclamé ça à qui? Son ami. Jean 16, verset Jean 3, 16. Jean 3, 16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Car Dieu a tant aimé, oui, le monde. Qu'il a donné son fils unique. Unique. Vous ne retrouvez pas la même expression là? L'expression fils unique et aimé. N'est-ce pas? L'indication pour aller donner ce fils-là devrait se faire où? Sur l'une des montagnes. Ça veut dire que quoi? C'était un lieu où il y avait assez de montagnes. Mais ce n'est pas sur toutes les montagnes, mais c'était sur l'une des montagnes. Mais quand vous regardez très bien, à la marche, lorsque le père Abraham marchait avec son fils lui a demandé une seule chose. Père, voici le couteau, le feu, le bois, mais où est l'agneau? Est-ce qu'Abraham a répondu? Non. Si. Il a dit, l'Éternel lui-même pourvoira l'agneau pour le sacrifice. Alors que là, il n'était pas question d'agneau, il était question de fils. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas question d'agneau, il était question de fils. Abraham a dit, Dieu lui-même pourvoira. Pourquoi? Parce que Abraham a compris que non. L'enfant qu'on lui réclame, c'est pour purifier l'homme une fois pour toutes. Mais le sang d'Isaac, d'Isaac est toujours le sang d'Adam. Donc le même péché coule encore. Abraham a compris que non. Mais Abraham est en train de dire à Dieu, mais toi tu es un fils unique, moi j'ai un fils unique. Pourquoi c'est pour moi que tu es prends? Alors que toi aussi, tu peux prendre pour toi là. C'est toi qui as maudit. Est-ce que moi j'ai maudit quelqu'un? Mais pourquoi c'est mon fils que tu veux prendre? Ça, ce n'est pas des choses qu'on vous a dit, ce n'est pas des choses qu'on a écrites. Mais on vous explique parce que nous on était là. Amen. Oui, la conversation. Nous on était là, on a vécu ça. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Abraham ne répond pas. Si vous regardez très bien, l'affaire de Jésus s'est terminée où aussi? Sur une montagne. Sur une montagne. N'est-ce pas? L'affaire d'Adam a commencé où? Jésus a été arrêté où? Il a été enterré où? Tout a commencé dans un jardin et tout s'est terminé dans un jardin. C'est une affaire de jardin. Mais il faut toujours passer par la montagne pour retourner au jardin. Vous voyez que c'est une affaire de jardin. Alors, regardez une chose qui est très importante. La question qui a été posée, Dieu lui-même se pourvoira, lui-même l'agneau. Mais qu'est-ce qui est venu? Il était question d'un agneau. Mais qu'est-ce qu'on a présenté dans l'émission? Un bélier. Le bélier, il est quitté où? Est-ce qu'il a vécu son enfance? Non. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, il devrait venir vivre son enfance. Voilà pourquoi Jésus a été présenté comme l'agneau de Dieu. Alors la question qui a été posée, où est l'agneau? Ce n'est pas Abraham qui a répondu, c'est Jean-Baptiste qui a répondu. Dès qu'il voit Jésus naître, il dit, voici l'agneau de Dieu.
qui ôte le péché du monde et de l'humanité. C'est lui. Cette question a été posée à Abraham dans Genèse 22. C'est Jean-Baptiste qui a répondu, parce qu'Abraham n'a pas répondu clairement, c'est l'agneau. Il dit Dieu me ce pouvoir-là. Donc Abraham a contraint Dieu à régler le problème, que ce soit lui-même qui règle le problème. Parce que Abraham est en train de dire que oui, nous, notre sang peut purifier ça. Mais notre sang ne peut pas justifier ce qui est dedans. Alors que toi, ton sang peut purifier ça et justifier ce qui est dedans. Voilà pourquoi Jésus a dit quoi? Ah Père, il est question de moi, oh, pour venir dans le boulot, en fait, de faire ta volonté dans le livre d'Hébreux, le chapitre 12. Parce que cette question, ce n'est pas une question d'homme, c'est une question de lui-même. Pourquoi? Parce que c'est lui l'auteur de la malédiction. Donc lui seul peut venir arriver la malédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, donc dans ce contexte, Jésus-Christ lui-même, il vient en tant que fils unique. Pourquoi? Il vient en tant que fils unique. Pourquoi Dieu donne son fils unique? C'est parce qu'il a réclamé ça à Abraham. On dit, après tout cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici, que veux-tu? Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va-t'en au pays de Moria, sur l'une des montagnes que je t'indiquerai, et tu l'offriras pour moi en sacrifice. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit 2 de ses serviteurs et se mit à marche. Après quelques jours de marche, l'enfant pose la question à son père. Père, il dit, mon fils, me voici. Il dit, mais voici le bois, le couteau. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit à l'enfant, l'Éternel lui-même pourvoira l'agneau pour l'Holocauste. Et comme il marchait, Abraham leva les yeux, vit la montagne de loin, dit à ses enfants, ses serviteurs, restez ici, moi et mon fils, nous irons adorer l'Éternel et nous reviendrons. Amen. Vous savez pourquoi? Dans cette affaire-là, ça a été traité sans la vie de Sarah. Alléluia. Quand Abraham prend, Abraham a eu trop de moyens pour contrer Dieu. Écoutez-moi bien, quand Dieu réclame votre voiture, votre maison, votre argent, c'est que vous, allez-y lui donner sans problème. Mais c'est vous qui devez trouver les moyens pour contrer Dieu à vous redonner la voiture. Mais vous ne devez pas lui refuser ce qu'il vous demande. Amen. Parce que ça lui appartient. S'il vous demande ça avec beaucoup de sagesse et beaucoup de politesse, parce qu'il peut vous prendre ça sans vous demander. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Il peut vous prendre ça sans vous demander. J'ai lancé un SOS pour qu'on paye les baffes. Personne ne m'a écrit. Personne ne m'a répondu. Mais Dieu peut prendre ça sans vous demander. Alléluia. Mais quand il vous demande, c'est parce qu'il vous considère. Pourquoi? Parce que vous êtes ses fidèles. Aujourd'hui, quoi que vous soyez fiers d'être des fidèles de Dieu, quoique vous êtes des humains sous le coup de la mort. Amen. Pourquoi? Parce que la fidélité de Dieu est ce qui habite en vous. Amen. Et pas l'enveloppe que vous voyez. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alors Abraham, au pied de la montagne, fait quoi? Regardez, il dit à ses serviteurs, attendez ici. Moi et mon fils, on va adorer le Seigneur et puis on va revenir. Vous savez, les serviteurs dont on avait parlé là, il y avait Eliezer dedans. Il y avait un autre. Mais ces 2 personnes-là ont vu Sarah pleurer pour cet enfant-là. Est-ce que quelqu'un comprend? Ces 2 personnes-là ont vu Sarah gémir pour cet enfant-là. Ces 2 personnes sont témoins de la souffrance que Sarah a vécue et des humiliations que Sarah a vécues à cause de cet enfant. Et puis, Abraham va les rassurer. Ce sont ses esclaves. Mais pourquoi Abraham les rassure? Est-ce que l'esclave a un droit? Parce que quand vous lisez dans la Bible, on parle de serviteurs là, on parle d'esclaves. C'est l'expression que vous devez comprendre.
Partout où vous voyez un serviteur d'état, c'est un esclave. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit quoi? Il dit que je suis venu comme un serviteur. C'est pour cela qu'il a été payé combien? À 30 pièces d'argent. Parce qu'en vérité, dans Lévitique, le prix exact d'un esclave, c'est 30 pièces. Pas plus, pas moins. Oui, c'est ça. Donc, certainement, les gens ont commencé à lui dire, ah papa, l'enfant là, si c'est lui que tu dois sacrifier là, Sarah ne va pas accepter. Nous-mêmes là, Sarah va nous demander où on est parti avec l'enfant. Donc, il faut nous expliquer. Il y a eu une conversation. Et pour les rassurer, pour que les hommes là puissent laisser l'enfant là partir, parce qu'il était le chouchou de tout le monde. Mais quand vous n'avez pas remarqué que quand vous travaillez quelque part et que le patron a un fils unique ou bien sa femme, chacun veut s'attacher à l'enfant ou bien chacun. Vous n'avez pas vécu ça? Vous ne connaissez pas ça? Hein? Il y a quelqu'un qui avait construit un restaurant, tout le monde voulait aller manger là-bas. Espérant le croiser, espérant le rencontrer pour faire une affaire. C'est bon, c'est vrai. Vous n'avez jamais vu ça? Mais donc, quand tu veux avoir l'approbation de Sarah ou d'Abraham, c'est Isaac. Mais Abraham dit quoi? Restez ici, moi avec l'enfant. Nous irons adorer le Seigneur et nous reviendrons. Moi, tu vas m'excuser. En la vérité, voici le Isaac. Isaac est le sacrifice. Et moi, je suis quoi? Le sacrificateur, l'adorateur. Donc, chaque fois qu'un adorateur part avec le sacrifice, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Le sacrifice reste, mais l'adorateur repart. Tout à l'heure, vous allez voir, on va faire nos offrandes. Vos offrandes vont rester. Vous allez quitter ça à la maison, non? C'est pas ça? Ça va rester ici. Mais vous, vous allez partir avec ça. Et voilà, c'est bien. Je suis bien. Donc vous allez partir sans ça. Donc du moment où vous ne partez pas avec ça, ça veut dire que ce qui reste dans la maison de l'Éternel, c'est ce qu'on appelle l'offrande et le sacrifice. Mais ce qui sort de la maison de l'Éternel, pour partir, c'est ce qu'on appelle l'adorateur. Mais Abraham dit aux deux serviteurs, restez ici, mon fils et moi, nous irons adorer Dieu. Et puis nous reviendrons. Donc Abraham va transformer le sacrifice en adorateur. Amen. Pourquoi? Parce que Abraham va recevoir, vous allez voir qu'on dit Abraham était prophète. Mais quand vous lisez la Bible, Abraham n'a jamais prophétisé. Hein? Amen. Si, Abraham a prophétisé. Oui. Parce que quand Abraham dit nous sommes en train de partir adorer, nous reviendrons, c'était une prophétie qu'il était en train de prophétiser. Abraham était en train de révéler la nature, le fait que Jésus-Christ viendra dans ce monde. Il sera tué, mais il va encore revenir. Donc Abraham est en train de révéler la résurrection ce jour-là au pied de la montagne. Vous voyez? Donc à ce niveau, Abraham est en train de prophétiser la résurrection de Jésus-Christ des millénaires plus tard. Et c'est une prophétie de haute sagesse. Amen. Vous comprenez? Abraham fait partie des prophètes qui ont prophétisé sans toutefois montrer qu'ils étaient prophètes. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait conscience de Dieu qu'il adorait. Si vous ne connaissez pas le Dieu que vous adorez, vous ne pouvez pas le servir, ce n'est pas possible. Si vous ne le connaissez pas, si vous ne savez pas comment il fonctionne, vous ne pouvez pas l'adorer et obtenir de lui des choses favorables. Abraham a compris que ce que Dieu prend de l'homme, il refait quelque chose de meilleur pour lui redonner. Amen. Pourquoi? Abraham a compris que Dieu a pris une côte de l'homme sans demander son avis. Mais quand Dieu a fini de prendre cette côte-là, il a créé une merveilleuse femme pour venir donner à Adam. Abraham savait ça. C'est pour cela qu'Abraham a dit à son fils, Dieu lui-même pourvoira. Est-ce que Dieu n'avait pas pourvu déjà? La providence de Dieu était quoi déjà? Mais c'était lui, Isaac.
Mais pourquoi ne pas dire que oui, c'est de toi qu'il s'agit? C'est parce que Abraham savait que ce qui se passait n'était qu'un style de figure. Hein? Qu'on appelle quoi? Une métaphore. Mais toi, quand Dieu dit non, il veut ton argent pour payer ma flamme, toi tu ne vois pas ça en métaphore. Tu vois ça ton vrai guerre. Tu vois ton argent qui est en train de partir même. Donc c'est difficile de comprendre. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais Abraham, derrière la demande de Dieu, Abraham a vu la mission que Dieu lui-même réalisait pour l'humanité plus tard. Parce qu'Abraham a compris dans tout ça que le sang de l'homme ne peut pas purifier Dieu. Qu'il n'y a que le sang de Dieu seul qui peut purifier l'humanité. Pourquoi? Parce que le prix qui était réservé pour le rachat de l'humanité était un prix excessivement cher, dont le sang de l'homme, dont l'homme ne pouvait pas payer. C'est pour cela qu'on parle de rachat. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on parle de rachat. Frère, laissez-moi vous dire une vérité. Derrière le rachat, il y a toujours un grand prix. Il y a toujours un grand prix. Lisons le psaume, le chapitre 49, le verset 6. Mais pour vous dire la vérité, Abraham a convaincu au monde entier que l'enfant n'a pas parti adorer Dieu. Et l'enfant n'a pas révélé. Alléluia. Quand Abraham arrive là-bas, il attache l'enfant. Il regarde, il dit, tu veux l'enfant là-dedans? Dieu dit, oui, il faut me le donner. Il dit, non, il ne faut pas t'inquiéter. Je te pose la question parce que je vais te donner ça. Mais il faut aussi que tu saches que j'ai dit aux deux serviteurs qui sont en bas là-bas que je vais descendre avec l'enfant. Ça aussi, j'espère que tu es au courant. Dieu s'est assis, il a dit, mais ça c'est vrai. Hein? Ah, non, Abraham, c'est dingue. Il a dit, mais tu sais que tu veux l'enfant là-dedans? Il dit oui. Vous n'étiez pas là, je vous explique ce qui s'est passé. Je te dis en même temps que quand je me suis levé le matin, je n'ai pas dit à Sarah que j'ai pris l'enfant là pour lui faire sacrifice. Quand elle va se lever, elle ne va pas trouver l'enfant, elle va demander. Les autres vont lui dire que non, on l'a vu avec son papa, et puis deux des serviteurs sont partis quelque part, on ne sait pas où ils sont partis. Parce qu'il n'a pas dit là où il partait. Abraham aussi a dit que les deux esclaves là, ils sont condamnés déjà à mort. Toi, tu le sais. Parce que si l'enfant là est consumé et qu'on retourne à Sarah sans l'enfant, les deux esclaves, Sarah va les faire tuer. Moi aussi, tu sais très bien que j'ai eu un enfant avec Agar, Ismaël. C'est pour Sarah là tu veux. C'est moi, non, c'est moi qui vais tuer. Parce que le moment tu vas créer dans ma maison, Sarah va dire que toi, au moins, tu as déjà un fils. Donc, quand Dieu t'a demandé mon fils là, tu as eu le courage d'aller lui donner mon fils. Pourquoi? Parce que tu veux retourner avec Agar. Mais vous n'avez jamais réalisé ça. Mais il y avait trop de vrais problèmes autour de cette affaire pour que Abraham parle à Dieu de la sorte. Si c'était toi, depuis tu dis, tu as déjà pensé à ça, que ça pourrait être une affaire même grave de jalousie et de dire que oui, mon seul enfant, tu veux le tuer et puis elle retourner avec Agar parce qu'Agar était là. Elle était quelque part. Alléluia. Lisons le verset. Psaume chapitre 49, verset 6. Uh-huh. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires Le m'enveloppe? psaume 49, verset 6. Oui. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Oui. Verset 6 à 9. Verset 7. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Vous voyez, au-delà de tous les milliardaires que vous voyez ici-bas,
La Bible dit personne ne peut se racheter, quels que soient ses milliards. Oh. Vous ne savez pas ce que Jésus-Christ a fait pour l'humanité. Pourquoi? Parce que tous les prix qui ont été proposés pour le rachat de l'humanité, le diable avait refusé. Mais le prix qu'il avait accepté, vous savez c'était quel prix? Parce qu'il a proposé le prix. Est-ce que vous savez que le diable a proposé le prix là, dans la Bible? Vous le savez? Tu le sais, non, mais si tu sais que tu trouves ça, tu as 100 000 ce matin. Les gens vont dire, voilà, ils disent, l'argent. Ah, l'argent. Le diable a proposé le prix là. Alléluia. Le Seigneur n'avait pas encore donné le prix, mais le diable avait déjà proposé le prix. Alors que le Seigneur connaissait le prix du diable. Oui, non, mais c'est pas, c'est vrai. Même si vous demandez, moi, je vous donne toujours un défi. Quand vous sortez, toujours allez-y demander que le diable avait proposé le prix là au Seigneur dans la Bible. Demandez au prédicateur quel était le prix que le diable a proposé quand vous sortez ça. Alléluia. C'est bon, tu me dis ça? Il y a un prix que le diable avait proposé. Donc David a dit quoi? Il dit personne, quelle que soit sa richesse au monde entier, pouvait payer ce prix-là. Jamais. Parce que le prix était un prix unique. Alléluia. Mais relis encore le verset 7. Verset 7. Si vous me faites une offrande, je vais vous donner le prix là. Ils ont confiance en leurs biens. Ils ont confiance en leurs biens, oui. Et se glorifient de leur grande richesse. Et ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Ils ne peuvent se racheter l'un ou l'autre. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Donc ça veut dire que le rachat avait un prix. Alléluia. Amen. Le rachat avait un prix, n'est-ce pas? Amen. Tu as fini la lecture? Non, papa. Continue. Verset 9. Le rachat de leur âme est cher. Vous comprenez? Have you understood very well? Yes. Listen to me. Vous croyez sérieusement? Le vendredi c'était espagnol, je parlais ici. Non, c'était fort. Même Lika qui comprenait espagnol était perdu dans mon espagnol. Mais elle ne vient pas. Et c'est derrière elle ne vient pas. Frère, la Bible dit que le prix qui était proposé pour racheter était fort. L'homme a été vendu à un vil prix. Mais pour le rachat, le prix était fort. Et personne sur la terre ne pouvait racheter cela. Il fallait vendre ton terrain. Vends ton terrain. Aujourd'hui, à 300 000 francs. Quelque part là-bas, derrière le prophète Ephraim, après lui, là, c'est les Mangor. Et ils sont dans un domaine quelque part là-bas. D'abord, si tu as le problème de terrain, tu ne vas pas payer. Ça, c'est d'abord. Et si tu as le problème de payer, tu vas vouloir prendre ça peut-être à 200 000. Mais les 200 000, d'ici 20 ans, le même terrain, venez demander le prix. Tu ne pourras pas payer. Il y a des terrains qu'on a proposés aux gens envoyés ici. Hein? Et aujourd'hui, non, il y a un petit terrain juste à côté de nous, vous avez gagné les gens. Mètre carré, 50 000. Vous, si vous avez calculé là, maintenant 500 mètres carrés, calculez combien ça peut faire. Vous voyez déjà le prix? Hein? Combien? Non, c'est calculé bien. Hein? 50 000 mètres carrés avec 500 mètres carrés.
Hein? Quand tu l'as dit, on vient vous calculer quoi? C'est 500 000 francs de verset. Hein? 25 millions. 500 mètres carrés. Non, ou bien peut-être c'est moi qui me trompe. 500 000 francs. Non, je veux parler du prix. Je crois que. Sinon, le prix est tellement élevé que jusqu'à présent, les gens tournent autour. Mais frère, ce que j'étais en train de vous faire comprendre, c'est que le prix, vous pouvez l'acheter moins cher. Mais quand ça prend de la proportion, le prix s'augmente. Parce que tu as vendu ça. Mais aujourd'hui, tu vois que c'est au milieu maintenant de la ville. Et puis on te demande de venir faire quoi? Tu veux racheter ça. Tu penses que la personne va te vendre ça comme tu l'as vendu au préalable? Mais bon, qui veut que je leur montre le prix auquel le diable a proposé pour que le monde soit racheté? Quelqu'un veut que je montre ça? Hein? Non, on relit encore le verset 8 au verset 9. Verset 8. Hein? Il ne peut se racheter l'un Il ne peut se racheter l'autre. Oui. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Ni donner à Dieu le prix quoi? Du rachat. Du rachat, oui. Le rachat de leur âme est cher. Le rachat de leur âme est cher. Et n'aura jamais lieu. Et n'aura jamais lieu. Donc ça veut dire qu'aucun homme ne pouvait se l'acheter. Frère, il y a des milliardaires dans ce pays. Hein? Si on vous dit ce que les gens achetaient avec leur argent, vous n'avez pas idée. Des vrais bateaux, une seule personne. Bateau là, ça peut prendre, c'est que tout Libreville pour traverser pour aller à la marée. C'est comme ça. Le Titanic là, c'est pour une seule personne. Vous voyez pas souvent les milliardaires là. Mais on dit ceux-là ne peuvent pas se racheter eux-mêmes, malgré leur argent. C'est pas une affaire d'argent. En même mot. Luc chapitre 4, je vais vous faire aujourd'hui de façon explicite de connaître le prix du rachat. Amen. Quelqu'un dit Amen bien? Amen. Luc le chapitre 4, disons le verset 1. On va terminer par là. Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Oui. Il ne mangea rien. Durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Amen. Alléluia. Vous avez compris le prix déjà? Quelqu'un a compris déjà le prix? Est-ce que tu as compris le prix? Le diable fait monter Jésus à une hauteur et il le fait voir quoi? Tous les royaumes. Et puis le diable, regardez ce qu'il dit. Il dit tous ces royaumes que vous voyez, tu vois, leur richesse, même ceux qui habitent, eux tous m'appartiennent. Le roi que tu vois là, eux tous m'appartiennent. Mais tout ça n'est rien comparablement au prix que je veux. Mais le prix que je veux te proposer, sinon ça même là, je peux te donner tout ça à cadeau. C'est rien. Mais le prix que je veux, prosterne-toi devant moi et je te donnerai tout ça. Ça veut dire que le diable est prêt à te libérer. Mais le prix qu'il fallait payer, Jésus devrait se prosterner. Alors que le prix qu'il propose, c'est le trône du Dieu Tout-Puissant. Alors que si Jésus se prosterne, c'est fini. Le diable lui a arraché le trône. Donc, ton prix pour que tu sois sauvé, c'est que ton argent ne peut pas te sauver. C'était le trône proposé. La valeur que tu faut.
Alléluia. Quand je vous dis ici que vous n'êtes pas n'importe qui, vous croyez que c'est du genre? On dit ambassadeur trop orgueilleux quand il parle. Mais frère, je parle avec connaissance de cause. Je parle avec assurance. Je sais ce que je vaux. Ce que tu vaux. Même tout l'or du monde ne peut pas. Parce que tu vaux le trône. Tu voyez? Vous voyez, il dit même pas procède-toi pour toujours. Il dit mais petit comme ça, même une seule fois. Et puis je vais te donner l'évangéliste. Jésus dit non. Mon trône ne peut pas. Parce qu'on se procède, c'est le sujet qui se procède. Et le roi est debout assis sur le trône. Alors que vous savez très bien que ce qui a fait sa chute, c'est sa convoitise du trône depuis. Il n'a jamais laissé prise. Et il veut ce trône-là. Coûte que coûte. Et la valeur estimée pour ce trône-là, c'est ta personne. Oui. Parce que même, vous croyez qu'il dit même, ça va s'en être, tout ce que vous voyez là, l'argent, l'autre, ça n'intéresse pas le diable. C'est l'âme des hommes qui l'intéresse. Et une âme coûte trop cher. Une âme, ça vaut le trône. Une preuve. On demande à Dieu de se procéder à cause de toi parce qu'on veut te racheter, on veut te libérer. Frère, tu n'as pas idée de ce que tu vaux. C'est ça le prix. Allez-y dire aux gens qu'ambassadeur a donné le prix exact de ce que tu vaux. C'est le trône de Dieu. Amen. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, voici ce qu'il a dit. Si tu te prostères, je te donnerai tout cela cadeau. Ce n'était pas cadeau. La subtilité se trouve dans le cadeau, mais en vérité, derrière le cadeau, il y avait l'objectif. C'est pourquoi il a dit il n'y a rien de cadeau. Il voulait donner le monde dans le cadeau à Dieu, mais il n'a qu'à se procéder. Toi, si c'était toi, tu allais dire non, mais me procéder là, c'est fait quoi? Ce n'est rien. Mais c'est dans ce n'est rien que Jacob a pris la gloire. Il dit, mais donne-moi à manger. Il dit, non, il faut dire seulement que je suis le plus grand. Ça n'a pas été écrit. Ça a été juste prononcé. Ça s'est réalisé. Il a dit, non, qu'est-ce qui me vaut vraiment de la lentille? Non, on prend le grand frère là, donne-moi la lentille. Ils ont écrit quelque part. Non. Mais ça a été scellé dans le ciel. Si vous n'avez pas pour objectif d'avoir confiance en Dieu et de croire au destin, de réaliser que les choses spirituelles ont une importance et une portée très puissante, frère, vous perdrez beaucoup de choses. Mais si vous avez vos cœurs portés sur les choses spirituelles et que vous connaissez la valeur de ces choses, le Seigneur, dans la conversion de ces choses, vous aurez de grandes valeurs. La preuve en est que le prix qu'il faut. Oui, une question? D'accord. Tu peux faire que tu as fait lever la main, et quand on lève la main comme ça veut dire qu'on a une question. Mais que Dieu te bénisse. Frère, je veux vous laisser ici ce matin. C'est ça, l'équilibre, la pesanteur des deux plateaux. On a demandé simplement Jésus, prosterne-toi. Je vais te donner tout ça cadeau. Alors que si c'était prosterné, le diable aurait dit au monde entier, je vous avais dit que cet homme, c'est moi le roi, vous n'avez pas cru. Alors tout le monde, suivez-moi. Jésus ne s'était pas encore prosterné, Dieu ne s'était pas prosterné. Il a pris un tiers des anges pour lui-même. Mais imaginez-vous, ils vont voir le Seigneur se prosterner. C'est gâté. Frère, derrière le cadeau, faites attention. Il y a toute une ruse. Satan ne va pas être aujourd'hui. Ah, tu es là. Tu vois le garçon, chaque jour, je donne. Tu n'es pas sa femme, tu n'es pas sa copine, tu n'es pas sa soeur, même. Chaque jour, tu t'envoies, il t'achète une boutique, des vêtements, des vrais sacs, des vraies chaussures. Non, tu peux te coiffer 50 000 te donne. Ça vient. Tu es passé. Il va t'amener jusqu'à ce qu'un jour toi-même, là, c'est que ton esprit te contraint. Il dit, ah, mais il est tellement gentil que franchement, bon, faut essayer voir. Tu es pris
disposer. Petit mot comme ça, pas. Il n'y a pas de cadeau. Ça n'existe pas. Alléluia. Cadeau. Tout est un prix. Moi je viens te donner le téléphone, c'est pour toi, prends ça cadeau. Tu es heureux. Tu penses que tu as reçu cadeau, mais le téléphone en lui-même, il ne faut pas essayer. Donne-moi le d'accord. Et puis on va parler avec l'illustration. C'est vrai que tu le reçois cadeau dans un thème expressif. Tu dis que je l'ai reçu cadeau. Maintenant, en lui-même, il a coûté un prix. Parce que le jour où je l'ai pris la première fois, ça venait d'arriver au Gabon pour la première fois, ça coûtait 250 000 francs. Le Redmi 9, Note 9, ça venait d'arriver premièrement. Je partais payer un téléphone à 700 mais voilà. Mais comme moi, mes téléphones, je les prends à cause des objectifs, il m'a dit, vraiment, je viens de prendre ça, mais va essayer pour voir si c'est pas bon, je te rappelle, je rembourse ton argent. Vous comprenez? Donc lui, quand il reçoit ça, il dit, non, j'ai reçu un cadeau aujourd'hui, je bénis Dieu, alors que le téléphone a une valeur. Vous comprenez? Et la valeur que vous valez, c'est le trône de Dieu. Oui. Parce que c'est celui qui a assis sur le trône devant Dieu se procède. Et quand il dit non, tout cela c'est des rien avec le monde, les rois, leur puissance, leur armée. Vous savez, les États-Unis, le budget de l'armée est plus que le budget de la nation. Vous le savez? Même son 5 fois. Le budget de l'armée des États-Unis. Donc toutes ces armées-là, leurs biens, leurs richesses, ça ne dit rien. Mais il faut te procéder. Procédation là, vous savez ce que c'est?